Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mai. On va voir tout de suite les conseils et les énergies pour vous pour cette première quinzaine. On commence par les énergies donc principales qui sont le valet d'épée, donc la princesse d'épée ici, avec la carte des amants. Alors la carte des amants ici, des amoureux, va nous parler d'un choix, d'une décision que vous avez envie de prendre, que vous avez besoin de prendre ici. Et on vous dit que pour faire ce choix, pour prendre cette décision, vous allez être invité avec le valet d'épée à prendre de la hauteur, j'entends ici. J'ai quelqu'un qui s'est mis sur les hauteurs visiblement du château, qui regarde avec une longue vue pour essayer de changer de point de vue, pour essayer un petit peu de voir les choses sous un autre angle. Donc en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est que premièrement, si vous êtes confronté à un choix, une décision à prendre, prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à ce choix. Alors, par exemple, prendre du recul ou prendre de la hauteur, ça peut être tout simplement que plus vous réfléchissez à ce choix qui se présente à vous, moins vous y voyez clair. Donc ça veut dire aussi que les guides vous invitent peut-être à aller focaliser votre esprit le temps peut-être d'une après-midi, d'une journée, d'une heure, sur autre chose, de voir un petit peu autre chose, et vous verrez que l'état d'esprit va s'apaiser et que les choses pourraient être un peu plus éclairées par rapport à ce que vous avez à décider. La carte des amants aussi, ça peut concerner en effet l'union, le partenariat, le contrat, le couple, etc. Et il semblerait que ici, vous êtes, j'entends déjà, vous êtes tourné vers l'avenir, vers du long terme. Donc ça peut être aussi des partenaires de travail, des partenaires de vie, à vous de voir, mais on peut être en effet sur l'union entre deux personnes qui peut amener aussi une nouvelle perspective pour l'avenir. Ça peut être aussi quelque chose sur le long terme, donc ça peut être un contrat de travail aussi qui arrive sur le long terme, un CDD très long, ou alors bien sûr ça peut être aussi un CDI. Donc en fait ici, on a quand même cette notion de voir les choses sur le long terme pour l'avenir, et ça concerne éventuellement un couple, ça concerne un contrat, donc pour les couples ça peut être aussi un projet que vous avez envie d'établir, mais sur le long terme, pourquoi pas. Alors, continuons. Le tarot des fées nous parle de la princesse du printemps. Donc là, nous avons encore un valet au final. Le valet de bâton cette fois-ci. Le valet de bâton, il va vous parler de bonnes nouvelles. Il va vous parler d'enthousiasme. Pourquoi pas aussi d'une formation. Donc en effet, ça peut être aussi une formation qui amène une nouvelle énergie dans votre quotidien et que sur le long terme, ça amène à un contrat de travail. Donc ici, vous avez éventuellement, pour certains ou certaines d'entre vous, les amis scorpions, une formation qui est une étape essentielle pour aller plus loin, plus tard. Vous voyez ? Alors, on vous parle optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc cette semaine, pour ces 15 jours de mai là qui commencent, eh bien vous êtes invité à prendre votre envol, mais à jouer sur votre créativité aussi, à élargir pourquoi pas vos horizons. Alors c'est marrant parce que vous voyez, elle élargit son horizon, cette personne-là, en prenant sa longue vue et en même temps en prenant de la hauteur. Donc, ça peut être aussi que, je ne sais pas, admettons vous êtes aussi chef d'entreprise, femme ou homme, peu importe, vous êtes à la tête d'une entreprise. Et puis, vous allez être amené éventuellement à avoir de nouvelles idées, parce que c'est ça aussi, le valet de bâton, c'est qu'il y a des nouvelles idées très enthousiasmantes, pourquoi pas des formations, etc. que vous pourriez faire pour élargir votre horizon. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans le magnétisme. Je prends un exemple. Vous êtes dans le magnétisme et puis les huiles essentielles vous intéressent plutôt pas mal, l'aromathérapie, etc. Eh bien, vous êtes peut-être amené à continuer d'exercer votre métier de magnétiseuse ou de magnétiseur, d'énergéticien ou d'énergéticienne, mais vous êtes peut-être aussi amené à faire cette formation en aromathérapie pour éventuellement
votre clientèle pour amener aussi éventuellement des solutions par le biais des huiles essentielles pendant que vous pratiquez aussi votre séance de magnétisme. Pourquoi pas? C'est un exemple, vous transposez dans votre situation par rapport à ce que, si ça vous parle, vous mettez à votre sauce, entre guillemets. Mais c'est juste en fait une image que me donnent les guides pour vous dire en fait que vous allez être amené à élargir votre horizon par rapport peut-être à des formations ou par rapport à des connaissances que vous allez pouvoir acquérir pour pouvoir en tout cas vous développer tout simplement aussi. Ça peut aussi tout simplement vous développer aussi en tant qu'humain en voyant les choses différemment aussi par rapport à différents domaines, pourquoi pas. Alors, voyons voir ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'âne avec l'obstination. L'âne te demande de changer ton comportement vis-à-vis de la situation que tu traverses actuellement. En travaillant avec lui, tu obtiendras la patience, la capacité de lâcher prise et la confiance. Alors en effet, il est peut-être question ici, j'entends, avec l'obstination de vouloir absolument aller éventuellement dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne tout simplement, et qu'en prenant de la hauteur, du recul et en regardant sur le long terme, vous vous rendriez peut-être compte que finalement, bah non en fait, c'est peut-être le chemin d'à côté qui me correspond le plus. C'est un exemple, vous voyez. Mais en tout cas, il semblerait qu'ici, vous vous obstinez à vouloir aller dans un sens alors que visiblement la vie, les guides à travers la vie du quotidien vous essayent de vous faire comprendre que bah non, il y a des nouvelles choses avec les valets ici qui sont en train de se mettre en place pour toi et que peut-être que tu t'obstines à aller dans quelque chose qui n'est pas bon pour toi ou qui n'est peut-être pas aligné pour toi non plus. Alors voyons voir, pour ceux qui sont, pour tout le monde, hein, les activités, le professionnel, les études, on va voir l'énergie principale. Eh bien c'est intéressant parce que nous avons la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, elle va nous parler d'introspection, de calme, d'analyser les choses, de se retirer peut-être du monde ou de se retirer tout simplement en vous pour pouvoir voir clair par rapport à quelque chose. L'ermite, ça peut symboliser aussi la tristesse. S'il y a quelque chose qui vous attriste au niveau du travail, eh bien vous êtes amené à prendre de la hauteur, à regarder les choses différemment et à effectuer un choix, une décision par rapport à ce qui vous attriste. Ensuite, l'ermite, en effet, on me dit ici que vous êtes guidé dans vos activités, dans votre travail, dans vos études et alors j'entends que vous êtes éventuellement en train de chercher aussi, pourquoi pas, votre voie ou de chercher des solutions par rapport à cela. Et donc on vous dit que la lumière là, elle y est, mais elle est à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire en fait que les guides me disent que les réponses au final, vous les avez déjà en vous. Vous les avez déjà en vous, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous savez déjà quelle direction prendre parce que la lumière elle s'est déjà faite. Mais quelque part, peut-être que le mental essaye de s'immiscer dans tout ça en essayant de taire un petit peu cette nouvelle lumière qui s'y est mise. Ça peut être aussi avec l'ermite un temps de repos, hein. Vous allez peut-être être en congé début mai, pourquoi pas. Ça peut être de profiter aussi des ponts du mois de mai, pourquoi pas, pour prendre un petit peu de repos, pour faire un petit bilan, pour prendre un peu de calme. En tout cas ici, on vous invite à être à l'écoute, mais de vous-même, j'entends surtout, de vous-même. Allez, voyons voir, complétons pour tous ceux qui sont en activité professionnelle. Pour les scorpions, du 1er au 15 mai. Allez. Scorpion. Nous avons le chariot. Donc en effet, ici, le chariot nous parle finalement d'une notion de mouvement, de quelque chose qui se met en place, de quelque chose qui avance, de quelque chose qui se met en route. Alors c'est intéressant parce que dans ce tarot-là, en fait, le chariot, c'est 2 chevaux mais qui ne vont pas dans la même direction. Donc en fait, il peut être question, en effet, d'une idée de mouvement qui se met en place, mais que pour que le chariot avance correctement et dans la bonne direction, vous allez devoir éventuellement faire un choix de la direction à suivre. Est-ce que je vais, oui ou non, vers la droite? Est-ce que je vais vers la gauche? Est-ce que j'avance vers mon passé en restant focalisé sur des choses qui éventuellement ne me conviennent plus, ne me plaisent plus, ne me font pas avancer? Ou bien est-ce que ici, le cheval tourné vers la droite, donc vers celui de l'avenir, est-ce que je vais plutôt vers quelque chose de nouveau? Est-ce que je vais vers une nouvelle lumière ici aussi pour avancer dans mon quotidien?
Et ça, justement, pour choisir la direction à prendre pour que les choses se mettent en route, vous êtes amené à écouter ce que votre guide intérieur vous dit et à prendre une décision et à faire un choix en conséquence. Le chariot peut nous parler aussi d'un déplacement. Donc ça peut être un déplacement pour le professionnel que vous allez être amené à faire pour ce début du mois de mai. C'est tout à fait possible aussi. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, donc en études, au foyer, à la retraite, on va aller voir un petit peu pour vous quel est le message. Le message, c'est le 9 de denier. Donc ici, le 9 de denier, eh bien, il va vous parler... alors, ça peut être d'indépendance. Ça peut être aussi de la réussite. Le 9, c'est quelque chose qui se termine, qui s'achève. Avec le denier, c'est dans la matière. L'ermite, ça peut être un temps aussi où vous vous êtes retrouvé finalement chez vous. Alors ça peut être la fin d'un congé parental, la fin d'un congé maternité. Ça peut être aussi la fin d'une période de chômage, c'est ce qu'on me dit. Hein. L'ermite, c'est un moment où finalement on a dû se retrouver seul avec soi-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous invite par rapport... Alors en fait, c'est ce que je ressens très fortement pour vous les scorpions. Vous êtes invités à vous focaliser pour ce début mai sur l'instant présent. Pourquoi? Parce que ici, je dis ici, vous avez peut-être aussi un certain poids, une certaine tristesse de vous retrouver par exemple à la maison. Pour ceux qui aimeraient aller travailler, qui aimeraient aller faire quelque chose et qu'il est possible que vous n'ayez pas eu le choix que de rester à la maison pour des raisons de santé, pour élever les enfants, etc. Que c'est quelque chose quelque part qui est un petit peu pesant pour vous. Et en fait, on vous dit ici que cette situation... de pesanteur va prendre fin à partir du moment où finalement tu prends conscience que pour le moment je suis dans cette situation, je dois me contenter de cette situation et quelque part essayer d'apprécier cette situation. Et en étant dans cet état d'esprit, vous allez amener finalement la fin de ce cycle. Ça peut être quelqu'un qui en a tellement marre par exemple d'être au chômage, qui pour l'instant vivait ça comme plutôt un calvaire d'être à la maison et finalement en disant bon ok, final je suis à la maison. Bon, je continue mes recherches, je continue mes demandes, parce que voilà, c'est normal. Mais je vais plus vivre ça comme un calvaire. Je profite d'être à la maison pour faire des choses que j'ai à faire, pour faire des choses que je pourrais peut-être même pas faire si je travaillais, pour éventuellement aussi prendre du temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour m'instruire, pourquoi pas, hein, avec le valet de printemps, le valet de bâton, on est aussi sur quelqu'un qui peut peut-être profiter de ce temps aussi pour apprendre des choses, se former, peaufiner ses connaissances, etc. Et en étant dans un état d'esprit beaucoup plus positif de vous retrouver chez vous, eh bien vous amenez quelque part peut-être en effet à matérialiser cette fin de cycle, c'est-à-dire que finalement vous pourriez très bien avoir un coup de fil pour vous dire voilà, le poste est à vous si vous le souhaitez. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que plus vous allez subir la situation, on me dit, plus ça va bloquer. 9 de denier, on est ici, les deniers ça peut être aussi sur la fin d'un contrat qui a eu lieu, mais pour l'instant on vous dit ne reste pas focalisé non plus peut-être sur cette fin de contrat que tu as dû subir, mais plutôt prends du recul, qu'est-ce que ça t'a apporté et puis peut-être profite maintenant de cette situation pour te dire vers quoi tu peux aller maintenant. Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Vous voyez, cette énergie du chariot elle est assez impressionnante parce que moi je trouve vraiment que ici on est invité à choisir entre soit des choses qui ne vous conviennent plus, soit vers des nouvelles choses. Et on est vraiment sur cette énergie aussi, peut-être aussi quelque part pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui se sent éventuellement seul à la maison, qui s'ennuie, eh bien vous êtes invité à faire le premier pas pour mettre fin à ça en allant éventuellement vous trouver une occupation, une nouvelle passion, parce que la princesse du printemps, c'est aussi cette notion de passion, d'enthousiasme, de créativité. Donc ça peut être aussi vous trouver quelque chose à faire que vous aimez faire et que vous prendrez plaisir à faire et éventuellement ça va vraiment vous faire sortir aussi de cette énergie-là. Allez, sur le plan justement matériel et financier, nous avons le 6 de coupe ici. Ok, alors le 6 de coupe, il va nous parler de joie, de partage. J'ai cette sensation en fait ici de savourer là ce que vous avez actuellement. On me dit que vos coupes sont bien pleines, sont fleuries. Il y a quand même, vous voyez, il y a des fleurs dans chacune de ces coupes-là.
Donc ici, vous avez finalement, on me dit, l'équilibre au niveau de vos finances ou au niveau du matériel. Vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est ce qu'on me dit ici. Et justement, on vous invite à vous focaliser sur tout ce que vous avez déjà, parce que ça va être très bon pour vos énergies. Ça peut être en effet de vous focaliser sur vos enfants, sur les gens que vous aimez, sur ce que vous possédez, ce que vous avez déjà chez vous en tout cas. Et on vous dit, bah, ne te focalise pas finalement sur ce que tu voudrais ou sur ce que... C'est marrant, ça ressort vraiment beaucoup en ce moment, cette énergie-là, j'ai l'impression. Hein, pour la première quinzaine de mai, vous n'êtes pas le premier signe pour qui ça sort, mais je le ressens moins intensément chez vous. Pour vous, en tout cas, j'ai l'impression que, voilà, il y a des choses qui sont encore cachées, tapis dans l'herbe, tapis dans l'ombre, qui sont encore en train de pousser, que vous allez obtenir très prochainement, mais justement, pour l'instant, vous allez être dans le fait de se contenter de ce que vous avez, de savourer la joie, de posséder déjà ce que vous avez, afin justement de laisser les choses que vous allez avoir encore, parce que moi j'entends ici que l'univers va vous amener encore des bienfaits, mais que pour l'instant vous êtes dans un état d'esprit de ok, j'ai une maison, j'ai à manger, voilà, j'ai pas besoin de plus, j'ai tout ce qu'il me faut. Voyons voir ici sur le relationnel. Alors le relationnel, nous avons un as de bâton. Donc il peut être question d'une nouvelle opportunité, comme une nouvelle relation, pourquoi pas. Hein. Alors elle peut être amoureuse, mais elle peut être aussi platonique. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, un choix à faire par rapport peut-être à une nouvelle relation qui arrive à vous aussi. Et quelque chose que l'on a besoin de voir sur le long terme. Pourquoi pas. Donc ici, on peut être sur une nouvelle relation. Platonique ou amoureuse, peu importe, à vous de voir, hein, ça peut être une nouvelle relation professionnelle, une nouvelle relation amicale, en tout cas on est dans une nouvelle énergie, une nouvelle relation. Pour les couples par exemple, on peut être aussi sur une nouvelle énergie aussi de votre couple, comme j'entends un nouveau projet hein, qui vous lie dans le couple, pourquoi pas pour ceux qui sont en couple. Ça peut être un nouveau projet aussi pour ceux qui ne sont pas en couple, mais qui vous lie à quelqu'un d'autre. Alors justement, on va aller voir pour les célibataires ici, Scorpion, début mai. Voyons voir ce que nous avons. Allez, Scorpion, début mai. Nous avons la princesse de denier, qui est le valet de denier. Alors le valet de denier, en effet, il nous parle bien de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, déjà pour commencer. Donc ça peut être en effet un nouveau projet qui vous lie à quelqu'un. Un nouveau projet professionnel, un nouveau projet d'activité. Vous êtes amené, en tout cas, à établir quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Ça peut être une nouvelle activité que vous voulez faire à quelqu'un. Ça peut être construire un nouveau projet, une nouvelle entreprise, j'en sais rien. Mais ça vous lie visiblement à quelqu'un. Ce qu'on me dit aussi avec la princesse de denier ici, le valet de denier, c'est qu'il y a aussi cette notion de prise de risque. Ça veut dire ici qu'il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous les célibataires, mais que ça va vous demander peut-être une prise de risque. Et oui, parce que vous allez être éventuellement ouais, est-ce que j'y vais pas dans cette nouvelle relation? Est-ce que finalement c'est bon pour moi? Est-ce que ça ne l'est pas? Et bien vous ne le saurez, on me dit que quand vous serez dans la relation et que vous vivrez la relation. On vous dit ne t'inquiète pas de ce qui va arriver. Vis la relation. Parfois, justement, une nouvelle relation, c'est prendre des risques. C'est prendre aussi le risque des fois que tout aille bien et que ça puisse aboutir sur un mariage, une union, un partenariat, pourquoi pas, des projets de famille, etc. Donc en fait, c'est ce qu'on vous invite ici à faire, c'est ne te pose pas trop de questions. Tu aimes cette personne, elle t'attire, tu te sens vibrer positivement avec cette personne, vas-y. Tu as des doutes, bah n'y va pas. Si tu as des doutes, mais que c'est vraiment viscéral, vous voyez, pas des doutes au niveau du mental, mais si tu as des doutes au niveau viscéral, là, tu n'y vas pas. Mais c'est prendre un risque aussi, quelque part, d'aimer. S'il n'y a vraiment rien qui vous retient, que vous vous sentez bien avec cette personne, eh bien, ne vous posez pas trop de questions. Allez, les couples scorpions ici, pour ce début mai. Alors,
Eh ben, nous avons le 10 de denier pour les scorpions. Donc en effet, ici visiblement il est question d'un nouveau projet pour les couples ici, qui amène un bonheur absolu ici avec le 10 de denier. Hein. Le 10 de denier, on est bien ici sur de l'harmonie, sur du bonheur au foyer. On peut être en effet sur un projet de mariage pour des couples ici. Ça peut être un couple jeune marié aussi qui a des projets, pourquoi pas d'enfants, si vous n'avez pas d'enfants ou que vous en voulez d'autres. Il est possible aussi qu'on soit sur un nouveau projet de construction de maison, d'achat de maison, enfin peu importe. En tout cas, tout ce qui est lié au couple ici, vous êtes visiblement sur une nouvelle énergie les couples. Ça peut être aussi des couples qui rallument la flamme, hein. On rallume cette flamme intérieure parce que il y a un équilibre qui se fait dans votre quotidien. Voilà les amis, en tout cas, vous retrouvez visiblement de l'optimisme, de l'enthousiasme. Vous avez en tout cas de très très jolies énergies. J'en ressens aussi beaucoup de douceur chez vous, hein, beaucoup de douceur pour ce début mai. Et en fait, profitez, je dirais, profitez de ces énergies très douces. Et puis d'enthousiasme parce que c'est des énergies assez printanières, je trouve, pour vous les scorpions. Et ça va vous être favorable dans votre quotidien. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.